Bonjour tout le monde. Je viens ici partager quelques conseils avec vous sur la coiffure. Voilà. Comme vous le savez, évidemment, le confinement nous a obligés à fermer les salons de coiffure et on ne peut pas se déplacer. Donc on ne peut pas aller coiffer nos clientes à domicile puisque en nous déplaçant, nous sommes vecteurs de contamination. Et du coup, dans notre déplacement, le virus circule aussi. Donc, tout le monde à la maison et il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc, en attendant, nos cheveux vont pousser et dans quelques semaines, on va rencontrer quelques petits soucis esthétiques au niveau de nos cheveux. Alors, les dames, elles vont commencer à avoir les repousses de leurs racines qui vont apparaître. Et donc, il ne faut pas faire de bêtises. Donc, quelques conseils que moi je vais partager avec vous. Il n'y a pas de solution miracle, évidemment, mais je vais essayer de vous partager le maximum de petites astuces qui vont vous permettre d'être correct, on va dire, à la maison. Donc, quand on a les cheveux colorés, qu'on a les repousses qui apparaissent, les cheveux blancs évidemment aussi, et on n'aime pas bien ça. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi avec vos cheveux non plus, parce que sinon, quand vous allez retrouver votre professionnel de coiffure, il va se retrouver avec une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont un petit peu irrémédiables sur les colorations. Et surtout, vous risquez de sensibiliser vos cheveux. Donc, attention à ce que vous allez faire. Alors, première chose pour la repousse de vos racines. Donc, soit vous tentez pas une coloration toute seule et vous allez laisser pousser vos racines, mais bon, ça devient disgracieux, donc il va falloir essayer de camoufler tout ça. Donc, on peut commencer à camoufler ces racines avec des choses éphémères. Alors, vous allez trouver chez vous des petits... vous pouvez commencer avec du crayon à sourcils que vous allez appliquer sur vos racines. Vous pouvez aussi appliquer, si vous avez des fards à paupières, dans la couleur que vous avez avec votre petit pinceau, vous prenez, alors faites pas toute la tête parce que sinon il va falloir le pot complet, hein. Mais au moins sur le devant vous pouvez poudrer un petit peu, ça va commencer à camoufler. Évidemment le mascara, alors ça c'est ce que j'aime le moins parce que c'est quand même une texture qui est crémeuse et qui va donner un côté sali aux cheveux. Donc tout ce qui peut se rapprocher de votre coloration, donc on va parler des châtains clairs, des bruns, vous pouvez déjà commencer à camoufler avec ce petit maquillage là. Ensuite, voilà, après vous pouvez essayer de tricher avec des petits foulards, des petites choses comme ça que vous allez... on a le temps, hein, donc vous pouvez essayer plein de choses dans votre salle de bain. Ensuite, si vous voulez vous aventurer dans la coloration, alors, et que vous n'avez pas l'habitude, c'est-à-dire que si d'habitude vous allez chez un coiffeur faire votre coloration, attention, parce que vous allez vouloir faire votre coloration toute seule, vous allez vous retrouver dans le supermarché, devant le rayon des couleurs, avec une multitude de boîtes, de marques, et vous allez être perdu parce que vous ne savez pas quoi choisir. Déjà, deux choses. Il faut savoir si votre coiffeur vous fait une coloration permanente ou une coloration semi-permanente, c'est-à-dire avec ammoniac ou sans ammoniac. Donc ça, c'est marqué sur les boîtes. Donc si vous avez beaucoup de cheveux blancs, il vaut mieux prendre une coloration avec ammoniac. C'est celle qui tiendra le mieux. Si vous avez peu de cheveux blancs, vous prendrez une coloration sans ammoniac. Dans le doute, prenez une coloration sans ammoniac. Au moins vous êtes sûr, alors ça couvrira moins vos cheveux blancs, mais au moins vous ne risquez pas de saturer votre cheveu de pigments. Je vais revenir. Ensuite, pour le choix de la couleur. Donc, vous allez, alors où vous savez ce que votre coiffeur vous fait comme couleur, et vous allez essayer de vous rapprocher au mieux de la couleur que votre coiffeur vous fait, ou vous ne savez pas ce que votre coiffeur vous fait, alors là il va falloir regarder vos cheveux. Et sur les boîtes, vous avez un échantillon de couleurs qui va
ressembler à ce que vous voulez. Donc vous essayez de vous rapprocher au plus de ce que vous voyez sur votre cheveu et ce que vous voyez sur la boîte. Après, il faut savoir deux choses. C'est que les couleurs de supermarché, peu importe la marque, c'est des couleurs qui sont surpigmentées, c'est-à-dire qu'elles ont un fort pouvoir couvrant. Ça veut dire que la couleur va être légèrement plus foncée que ce que vous voyez. Donc attention à ça. Pareil, si vous êtes dans le doute, choisissez toujours la couleur la plus claire. Si vous avez un doute entre un châtain foncé ou un châtain moyen, prenez la plus claire. Alors ça va être la première difficulté. C'est-à-dire que nous, en tant que professionnels de coiffure, on a une appellation qui est différente de ce que vous voyez. Souvent, les clientes se voient, par exemple, châtain, alors que pour nous, c'est un blond foncé. Ça s'explique parce que on a une graduation sur les couleurs qui va de 1 à 10, en sachant que le 1, c'est le noir, et le 10, c'est le blond platine très clair. Le 5 étant au milieu, pour nous, le 5, donc la moyenne, c'est un châtain. Donc voilà, on peut être on peut voir les choses différemment. Pas qu'on les voit, mais vous le voyez d'une façon, nous on l'appelle d'une autre. Donc la première difficulté, c'est que soyez vigilants à ce qu'on appelle la hauteur de ton, c'est-à-dire la coloration qui va foncer votre cheveu. Ensuite, il arrive le reflet. Le reflet, c'est ce qui vient apporter aux cheveux, donc un reflet. Si vous aimez les couleurs qui sont ce qu'on appelle chaudes, c'est-à-dire tout ce qui va être les dorés, les cuivrés, donc vous allez souvent sur les boîtes, c'est marqué des chocolats, des noisettes, voilà, qui ont un reflet jaune. Si par contre vous n'aimez pas les couleurs cuivrées, c'est-à-dire que quand vous êtes au soleil et que votre cheveu a un reflet qui va être jaune, doré, surtout ne prenez pas des couleurs où il y a des appellations chocolat, noisette. Vous allez prendre une coloration qui est une appellation naturelle ou neutre. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre couleur, on arrive à la maison, donc on lit les explications qui sont données par le fabricant pour préparer votre couleur et comment vous allez l'appliquer. Alors, moi, en tant que professionnel de coiffure, vraiment le conseil que je vous donne, c'est essayer d'appliquer votre couleur uniquement sur les racines. Surtout, ne shampouinez pas votre cheveu avec la coloration. C'est-à-dire que vous allez avoir, alors souvent c'est des espèces de biberons que vous allez appliquer. Essayez de vous en tenir vraiment qu'à la partie qui a besoin d'être colorée. Donc vous allez prendre votre cheveu rai par rai et vous allez appliquer la couleur sur votre cuir chevelu, comme ça. Et après, la couleur va, comme elle est liquide, elle va glisser sur le centimètre de racine que vous allez avoir. Mais surtout, évitez d'en mettre sur les longueurs et pointes. Parce que votre cheveu sur les longueurs et pointes est déjà coloré. Vous allez remettre de la coloration et on va avoir une surcharge de pigments. Donc, ce qui va créer un cheveu qui va être surpigmenté, qui va être terne. La lumière ne pourra plus pénétrer et refléter dessus. Et en plus, après, votre professionnel de coiffure va être bloqué parce que cette surcharge, on ne va pas arriver à l'enlever. Donc, soyez très vigilants sur l'application de votre couleur et d'essayer d'appliquer vraiment qu'aux racines. Le temps de pose, vérifiez bien votre temps de pose. Une fois que vous avez fini d'appliquer votre couleur, vous mettez un minuteur sur votre téléphone ou peu importe, et vous respectez bien le temps de pause. Ne restez pas 1 heure avec votre couleur sur la tête. Ensuite, vous rincez, vous suivez les instructions qu'il y a et votre cheveu est coloré, vous faites votre coiffage après. Donc déjà ça, vraiment soyez vigilants sur les couleurs. Alors après, parenthèse, celles qui ont les cheveux très foncés, surtout évitez de prendre du noir. Voilà, parce que nous, le noir, c'est notre bête noire. C'est-à-dire qu'un noir fait en supermarché, quand les clientes elles arrivent au salon, qu'elles ont fait des noirs de supermarché,
c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus rien à faire dessus. Si les clientes veulent changer, faire des mèches, quoi, ça décolore pas. Impossible, c'est comme je vous l'ai dit, c'est des couleurs qui sont surpigmentées et on n'arrive plus rien à faire après sur un noir. Donc attention, si vous avez l'impression que votre coiffeur vous fait un noir, regardez bien. Un noir n'a aucun reflet, c'est-à-dire quand vous êtes au soleil, votre cheveu reste noir. Il ne va pas avoir un reflet doré ou cuivré. Sinon, vous prenez un châtain foncé. Dans le doute, prenez un châtain foncé. Tant pis, vos racines seront peut-être un peu plus claires que votre noir habituel, mais évitez les noirs, à moins que votre coiffeur vous fait un noir bleu. Et là, pareil, attention, on applique vraiment qu'aux racines. Soyez vigilants là-dessus. Ensuite, pour les blonds, alors là, j'ai envie de vous dire, ne faites rien toute seule. Voilà. Les blonds, même nous, en tant que professionnels de coiffure, les blonds, c'est la technique la plus difficile à réaliser en salon avec des produits professionnels. Donc, je dis, voilà, le conseil, après, libre à chacun, mais ne faites rien si vous êtes blonde, décolorée, et surtout, si vous avez des mèches, ne vous amusez pas, si vous n'avez pas l'habitude, à faire vos mèches ou vos balayages toute seule. Ça va être une catastrophe. Donc, s'il vous plaît, mesdames, si vous avez envie d'avoir des blonds, tant pis, laissez pousser vos racines, amusez-vous à faire des coiffures ou quoi que ce soit, mais ne tentez pas l'expérience sur des blonds, surtout sur des décolorations. Déjà, vous n'allez pas arriver à avoir la couleur parce que souvent, même nous en salon, quand on fait des blonds, on corrige après le reflet au bac en faisant des patines parce que le blond ne ressort jamais, c'est jamais très joli et jamais très harmonieux. Et en plus de ça, c'est des produits dans la coiffure, tout ce qui est éclaircissant ou décolorant, c'est les produits les plus agressifs. Donc vous allez sensibiliser votre cheveu. Donc ne tentez pas les blonds. Voilà. Conseil, n'essayez pas, soyez patiente, attendez que votre professionnel de coiffure réouvre ses portes pour aller faire vos racines, mais ne tentez pas les choses toute seule. J'insiste parce que c'est important, nous on voit arriver des trucs pas... et on n'a pas de solution. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois que vous aurez fait votre blond, s'il n'est pas joli, vous allez réessayer de faire quelque chose, donc vous allez sensibiliser une fois. Ça va pas être joli, donc vous allez être en panique parce que vous allez avoir les cheveux qui vont être jaunes, orange, parce que c'est ce qui arrive, et vous allez vouloir faire autre chose dessus, donc vous allez à la limite recolorer avec une coloration plus foncée. Donc deuxième sensibilisation, et quand vous allez arriver au salon, quand votre professionnel de coiffure va vous dire qu'est-ce que vous avez fait sur votre cheveu, alors il y a deux cas, il y a les cas où les clientes nous disent ce qu'elles ont fait et le cas où les clientes, comme elles ont fait une bêtise, elles nous disent qu'elles n'ont rien fait parce qu'elles n'osent pas nous le dire et nous on est bloqués, on ne peut rien faire, on n'a pas de solution. Voilà, donc soyez patiente et ne faites rien sur vos cheveux si vous êtes blonde. Voilà pour la partie coloration. Après, pour les coupes, je ne peux pas vous apprendre à couper les cheveux via mon écran, c'est pas possible. Et même si je pouvais, je ne suis pas sûre que... voilà, ne vous tentez pas là-dessus. Donc, mesdames, avec vos cheveux, si vous avez besoin d'une coupe, soyez patientes. Essayez voilà, comme je vous disais, on a le temps. Donc, faites des petites coiffures, vous mettez des pinces, vous essayez de vous amuser un peu avec vos cheveux. Et puis, voilà, faites au mieux, mais n'essayez pas de vous couper les cheveux toute seule. Pareil, vraiment un conseil que je vous dis, ne touchez pas, ne mettez pas les ciseaux dans vos cheveux si vous n'en avez pas l'habitude. Le seul petit conseil que je peux à la limite vous donner, c'est que si vous avez une frange et que vous voulez raccourcir un peu votre frange, alors pareil, avec beaucoup de précautions, une frange, petit conseil, même si vous avez des enfants, votre fillette, vous avez besoin de couper la frange parce qu'elle a les cheveux jusque là. Alors la meilleure solution, vous prenez des barrettes, vous accrochez la frange. Mais si vraiment vous voulez mettre un petit coup de ciseau dessus, alors attention, une frange, ça se coupe toujours à sec. Cheveux propres, c'est-à-dire pourquoi cheveux propres? Pas pour la saleté, c'est juste parce que
quand au bout de quelques jours, votre frange va prendre un mauvais pli, et après, quand vous allez la laver, vous relavez les cheveux, ben, vous allez voir que vous allez avoir un décalage. Donc, le jour du shampoing, sur cheveux propres, vous placez votre frange toujours à sec, et vraiment ne tirez pas sur votre frange pour la couper, hein, parce que quand on tire, regardez, moi ma frange elle est placée ici, si je tire, voilà, elle est beaucoup plus longue, hein, si je tire dessus, donc ça veut dire que vous allez couper, quand vous allez relâcher, vous allez vous retrouver avec un truc au milieu du front. Donc attention, vous tirez pas sur votre frange, vous allez prendre votre frange et vous allez couper les ciseaux, jamais les ciseaux droits, hein. Avec la pointe du ciseau, vous allez aller petit à petit couper. Donc, si ça fait 1 mois que vous n'êtes pas allé chez le coiffeur, il faudra couper 1 cm. Le cheveu pousse en moyenne d'1 cm par mois. Donc, ne coupez pas plus qu'1 cm et vous allez couper comme ça les petits bouts de frange. Vous allez remettre, vous allez voir. Après, s'il y a des endroits, il faut recouper, vous recouperez. Mais vraiment, ne coupez jamais, voilà ce que je vous disais, ne tirez pas et coupez pas là. Coupez toujours sur les pointes, ici. Ensuite, et ben voilà, on arrive à la fin. Pour les messieurs, désolé messieurs, mais pas grand chose à faire. Voilà, je pourrais vous faire une démonstration de coupe à la tondeuse, mais pareil, hein, attention, si vous avez de vous recouper les cheveux, vous avez une tondeuse à la maison, mettez les sabots dessus, jamais sans le sabot, à la limite vous mettez les sabots, toujours le plus grand, vous y allez, mais moi je dirais que non, tant pis, vous mettrez des casquettes, mais vous ne coupez pas les cheveux, voilà. Désolé messieurs, mais là, sur les coupes hommes, il y a vraiment trop de... C'est vraiment... ça a l'air d'être simple de faire une coupe homme, mais pas du tout. Donc voilà, moi je ne conseille pas de faire des coupes et je n'ai pas envie de vous faire des bêtises. Donc, à moins ceux qui ont l'habitude, ben voilà, eux, de toute façon, ils ne seront pas embêtés. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé et voilà, vivement que tout cela soit derrière nous et que nous retrouvons nos vies comme elles étaient ou mieux, parce que tout ça, il faut, je pense, en tirer une leçon. Et voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.